Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que les premières chaleurs de l'année ne vous ont pas fait un coup en traître, comme un petit mal de gorge au réveil, au hasard. L'envie de revenir étant là, je me lance. Je vous demande beaucoup d'indulgence, j'ai beaucoup à apprendre sur le montage vidéo, pas à pas j'y arriverai. Je n'ai pas encore de trépied, donc aujourd'hui ce sera du système D. Donc me voilà de retour, et pas pour vous jouer un mauvais tour. Pour les énergies de la semaine du 7 au 13 avril, je vous laisse faire votre choix entre la labradorite et le quartz rose et on se retrouve pour mon interprétation des tirages. Et vu que je passe en mode audio, eh bien j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Si vous avez choisi la labradorite, globalement quand je vois les cartes, ce qui me vient, c'est que vous allez sortir la tête de l'eau cette semaine. Ça va pas être évident. J'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu à bout quand même. Hein. On a quand même le 9 d'épée. Donc au niveau mental, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Il y a même potentiellement des insomnies. On a aussi le 10 d'épée. À mon avis, ça veut dire aussi qu'au niveau physique, là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes à terre, c'est bon. Vous avez envie de dire au guide, stop, on arrête parce que là, j'en peux plus. Vous avez atteint le niveau où vous pouvez pas supporter plus. À cette période-là de votre vie, vous pouvez pas. Mais on a quand même la roue de fortune qui vient nous dire qu'il va y avoir un changement. Donc pour moi, là, on y est. Ça va pas être évident, hein, parce qu'on a quand même le 10 d'épée qui est là, qui est pas tout début du tirage. Mais on a cette roue de fortune qui est là malgré tout, qui vient nous dire qu'il y a quand même un cycle qui va changer. Et à mon avis, positivement. Avec un nouveau projet, avec quelque chose qui vous tient potentiellement à cœur quand même, mais ça va venir. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui émerge. Ça va vous demander de laisser des idées en arrière, peut-être quelque chose qui vous tenait plus à cœur, mais c'est pas pour vous, c'est pas le moment. Potentiellement, c'est pas pour vous. Voilà, il y a pas, c'est bloqué. On sent bien avec les épées qu'il y a un truc bloqué quand même, parce que le 9 et le 10 d'épée, c'est pas rien. Mais il y a un changement. Et avec l'étoile en fin de ligne du tarot, bah oui, forcément, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Ça va vous demander de laisser des choses derrière quand même. Hein. On a l'oracle des miroirs qui vient nous confirmer que il y a un changement. On a vraiment dans ce tirage, c'est pour ça que je dis vous allez changer de cycle. Il y a un truc, vous sortez vraiment la tête de l'eau. Il y a quelque chose qui change parce que on a donc la roue de fortune avec cette image de roue qui tourne. On a le changement avec pareil ce cycle et on a la carte de l'argent qui ici m'évoque plus également la roue qui tourne. On a cette petite roulette là qui vient et qui tourne. On peut même prendre le sablier, hein. On tourne le sablier pour remettre entre guillemets, le compteur à zéro, on remet le compteur en route. Voilà, vous avez une protection, on a quand même l'étoile, le miroir magique. Donc, c'est pas tout négatif. Vous n'êtes pas bien. Là, la situation, vous la sentez critique. Peut-être qu'elle l'est pas en fait. Hein. Peut-être que, vu de l'extérieur, vous direz non, mais tu t'agaces pour rien, tu t'inquiètes pour rien. Mais pour vous, là, dans votre mental, et ça rejaillit dans votre corps, ça va pas. Vous avez les outils pour y aller, pour en sortir. Vous avez une idée, vous avez un projet. C'est pas évident, mais c'est là. Vous avez tout pour aller vers cette tranquillité. C'est ce que ça m'a évoqué quand j'ai vu le tirage. C'est ça, vous recherchez cette tranquillité. En même temps, quand on vient du 9 d'épée, qu'on cogite, qu'on a des insomnies, effectivement, on a envie d'un peu de tranquillité et de sommeil. Hein, on est d'accord. Merci le changement d'heure, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas vous, moi ça a été une catastrophe. Vous avez les outils en main. Vous pouvez avancer. Ça va peut-être demander des sacrifices, ça va peut-être demander de laisser des choses derrière au niveau émotionnel, au niveau mental, de vous dire ok, là c'est bon, ça il faut que je le laisse de côté. Mais il y a ce qu'il faut pour avancer.
Vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour aller vers cette joie, vers cette tranquillité à laquelle vous aspirez. Les 3 oracles concordent pour moi, ils nous disent la même chose. Vous êtes capable, le cheval est là, il nous le dit, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez. Et vous le ferez. Si vous avez choisi le quartz rose, là aussi, c'est pas une semaine forcément évidente. Je pense qu'il y a une situation qui s'est installée et sur laquelle vous sentez ne pas avoir le contrôle. En tout cas, pour le moment, vous n'avez pas le contrôle. Et du coup, ça vous donne un sentiment d'impuissance. Vraiment, là, vous vous dites, je peux rien faire, en fait. Peut-être que c'est des problèmes administratifs. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens la loi, enfin quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose de très matériel. Des papiers avec la banque, peut-être, peut-être au boulot, je sais pas, il y a peut-être un souci au travail, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Comment expliquer? C'est difficile à expliquer. Qu'il y a des gens qui sont au-dessus de vous, c'est très mal dit. Là, actuellement, pour vous, il y a des gens qui ont un ascendant sur vous. Vous ne vous sentez pas avoir le pouvoir de décider, de choisir, de les mettre en échec, en fait. Et donc, pour le moment, c'est vous qui vous sentez en échec, qui vous sentez bridé, qui vous sentez limité dans vos mouvements, dans vos décisions. C'est très compliqué. Là, le roi d'épée, par exemple, pour moi, c'est pas vous, c'est la personne ou l'institution, peu importe, qui est face à vous et contre laquelle vous vous sentez complètement désœuvré. Pour moi, la mort vient dire, là, il faut changer tout ça. Peut-être déjà votre état d'esprit. Oui, l'institution, je vais dire institution, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est la personne qui... C'est cette situation-là. Ça semble complètement bouché pour vous. Voilà, vous devez faire ça, c'est comme ça, ok. Moi, je pense qu'il y a un moyen de faire autrement, et sans que ça vous porte préjudice. Il n'est pas évident à trouver, il faut savoir bien manœuvrer. Peut-être que là, pour le moment, vous n'avez pas les personnes ressources qui vont vous donner la bonne information, le bon angle d'attaque, mais elles existent, ces personnes. Peut-être qu'il faut aller fouiller sur Internet, peut-être qu'il faut vous inscrire sur un groupe Facebook, par exemple, qui traite de votre problématique. Et peut-être que là, vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir vous donner les bonnes informations. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un, un professionnel ou quoi que ce soit, ça peut être simplement, des fois, on va lire un truc sur un groupe Facebook et on va se dire « Ah bah oui, ça peut m'aider, c'est une piste que je peux creuser. » Avec le jugement qui vient comme un renouveau, hein, ça va vous donner du souffle un peu, ça va aller. Mais c'est compliqué, moi je le sens. Là, c'est une semaine qui est compliquée, où vous cherchez des solutions, tout en pensant ne pas en avoir. Voilà, malgré tout, je pense que vous êtes combatif. Hein, vous avez envie de vous en sortir, et vous avez envie de reprendre votre pouvoir. Mais c'est pas évident. C'est vrai que si c'est face... un problème juridique, par exemple, quelque chose dans ce goût-là, ou face à votre employeur, hein, c'est... Forcément, on ne se sent pas toujours en position de négocier, en position supérieure, en position forte. Mais il faut trouver l'angle d'attaque, le bon argument qui fait que, en fait, vous avez droit à la parole. Vous avez le droit de donner votre avis, déjà, en premier lieu. Mon oracle spirituel, donc la dernière ligne, les 3 petites cartes, pour moi, sont très, très parlantes, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle, je trouve, à chaque fois qu'il vient résumer la situation vraiment très, très bien. Il faut voir les choses d'une autre manière. Je me transforme. Il faut vraiment prendre un autre angle de vue. D'ailleurs, on aurait eu le pendu dans le tarot, ça aurait été assez significatif aussi. Moi, je pense qu'il y a une solution. Il y a vraiment une solution.
Mais il faut voir les choses d'une autre manière. Il faut être créatif, comme le poisson, du coup. Ça va vous demander de prendre beaucoup de recul, de ne pas perdre espoir, mais il y a une solution. Mais j'avoue, comme ça, de prime abord, je dirais que la semaine ne va pas être évidente. Vous allez cogiter pas mal pour trouver une solution. Voilà pour cette semaine du 7 au 13 avril. Ça semble tout simple lorsqu'on regarde des vidéos, mais en fait l'exercice est très effrayant. J'espère que ces tirages vous plairont et qu'ils ne seront pas trop désagréables à regarder. Ma marge d'évolution est énorme et c'est un défi effrayant mais très motivant en même temps. Je pense que c'est une solution pour moi de bosser certains blocages et peut-être de prendre ma place aussi. On verra. En tout cas, j'ose. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et surtout, prenez soin de vous.